Donc bonjour à tous. Je vous remercie d'être présents dans cette magnifique salle qui a été construite en 1932 et qui était un abattoir jusqu'à 1968. Alors je voudrais rassurer les candidats, je m'engage à ce que ce ne soit pas un abattoir pour vous. Donc je voudrais remercier le lycée Pirenne, hein, Monsieur Merchet, Monsieur Jardin, Madame Oliva, de leur engagement pour ce concours d'éloquence. Pour moi, c'est extrêmement important de soutenir ce type de manifestation. Pourquoi ? Parce que d'abord, ça met en valeur les jeunes. Les jeunes, on n'arrête pas de les critiquer, mais je trouve que les jeunes, ils ont du courage dans ces moments d'instabilité. Il faut qu'ils aient confiance en eux, hein, confiance en la société. Et l'éloquence est importante pour ça. L'éloquence aussi fait partie de la vie en société. Elle permet à chacun de s'exprimer, d'exprimer ses sentiments pour finalement faire société. Donc je souhaite bonne chance aux candidats qui ne pourront pas tous avoir des prix, hein, je suis désolée, hein, mais peu importe. L'important, c'est de participer, de pouvoir parler devant cette assemblée qui est très, très nombreuse aujourd'hui. Et puis, finalement, il n'y a pas d'enjeu, pas de stress, quoi. Et merci à tout le monde. Au revoir. Mesdames, Messieurs, chers membres du jury, chers amis du lycée Pirenne, chères familles, chers collègues, chers élèves. Quelle joie de vous retrouver pour la deuxième édition du concours d'éloquence du lycée Pirenne, le concours Cicéron. Une deuxième édition, ce n'est pas encore une tradition, ce n'est pas encore un rendez-vous. Mais une deuxième édition, c'est déjà une promesse, un projet qui se construit, porté par des professeurs, encouragé par une direction. Ce sont des élèves et un public enthousiaste. Ce concours a ses soutiens. Sans eux, cette rencontre n'aurait pas lieu. Je salue la mairie de Pamiers qui nous a prêté cette belle salle du jeu du mail. Je salue l'appui inconditionnel de notre direction. Je salue les mécènes bienveillants. Je salue enfin les membres du jury dont l'expérience et le talent apportent un lustre particulier à cet événement. Ils se sont déplacés parfois de loin, et même de Paris, en ce qui concerne la présidente. Cet après-midi, le lycée Pirenne ne célèbre pas seulement l'excellence, il célèbre la parole. Une parole réfléchie, construite et assumée. Cet après-midi, l'éloquence retrouve sa vocation première, donner forme à la pensée. Car les mots ne sont pas neutres. Ils portent une histoire, une intention. Un mot peut ouvrir un horizon ou le fermer. Un mot peut éclairer une idée ou la trahir. Dans nos lycées, l'écrit est roi. Les mots sont figés sur le papier. Aujourd'hui, ils s'entendent, ils circulent, ils se confrontent. L'éloquence nous rappelle que les mots ont un poids. Ils convainquent, apaisent, éclairent et interrogent. Prendre la parole, c'est accepter cette responsabilité, penser avant de dire et dire avec justesse. L'éloquence ne se résume pas à un exercice de style. Elle demande de la profondeur, du temps, du doute même. Elle oblige à creuser les idées, à interroger ses certitudes, à transformer une intuition en argument. Et c'est en cela qu'elle est précieuse. Elle apprend à nos élèves à penser autant qu'à parler. Elle apprend l'engagement et pendant le courage, celui de la pensée, celui de la parole. La parole circule non pour dominer, mais pour faire réfléchir et défendre des idées. Peut-être même aide-t-elle à transformer le monde. Les mots circulent vite. Prendre le temps de leur redonner du sens est un acte fort. Que ce concours soit donc ce moment précieux au cours duquel les mots seront choisis, pesés, ciselés,
parce qu'ils sont portés par une pensée précise et originale. Tous, je vous remercie de votre présence et de l'amitié que vous nous faites de venir soutenir nos élèves. Ils le méritent. Monsieur le proviseur, je vous cède la parole. Madame la présidente du jury, Madame le maire, Madame l'inspectrice, Monsieur le président de l'AMOPA 09, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Madame Oliva, Monsieur Jardin, Madame Slézac, Mesdames et Messieurs les personnels, chers lycéens du lycée polyvalent Pirenne. Dans quelques minutes débutera notre deuxième édition du concours d'éloquence, le concours Cicéron. Concours qui n'est pas seulement un moment de parole, mais un moment de pensée, d'engagement et de courage. Initié par Madame Oliva et Monsieur Jardin, que je tiens à remercier chaleureusement, ce concours a pour grande vertu de mettre en lumière les talents de nos lycéens. Ils étaient 24 élèves volontaires lors de la présélection, 24 jeunes voix qui ont osé se confronter à la parole en traitant l'un des 3 sujets suivants. L'homme est un loup pour l'homme. L'ami sûr se reconnaît dans les situations qui ne sont pas sûres. Ou encore, je ne suis pas né pour partager la haine, mais l'amour. À travers ces thèmes, les élèves ont abordé ce qui les touche profondément. Comment choisir de vivre avec les autres? Reconnaître que cela peut être difficile. Aujourd'hui, les candidats vont tous se mesurer au même sujet. Faut-il être de son temps? La question est aujourd'hui ouverte. Pour ma part, j'aime à ne pas l'être. Car être de son temps, c'est aussi savoir s'en détacher pour mieux le comprendre. Certains auront sans doute plus d'aisance que d'autres. Mais ce type de prestation ne repose jamais uniquement sur le talent. Il est le fruit d'heures de travail, d'entraînement, de répétition. Et dans ce parcours, plusieurs enseignants, les enseignants coachs, ont accompagné les candidats pas à pas. Qu'ils soient ici sincèrement remerciés pour leur engagement et cette belle initiative pédagogique. À l'issue de ces plaidoyers, 3 prix seront décernés, mais quelles que soient les décisions des jurys, croyez-moi, candidats, membres du jury, public, nous sortirons tous gagnants de ce moment de partage et d'éloquence. Je remercie Madame le maire pour la mise à disposition de cette très belle salle du Jeu du Mail. Je remercie bien sûr les membres du jury pour leur impartialité et l'attention qu'ils consacreront à chaque candidat. Sur ces mots, je déclare donc ouvert le deuxième concours d'éloquence du lycée polyvalent Pirenne, le concours Cicéron. Merci. Montaigne disait que la parole est moitié à celui qui parle, moitié à celui qui écoute. Ce à quoi vous êtes conviés, cher public, ce n'est donc pas à un spectacle, mais à une rencontre. Depuis maintenant 3 mois, les 12 candidats que vous allez bientôt écouter ont fait presque la moitié de leur travail et ils l'ont bien fait. Il ne leur reste que la toute dernière étape. Durant ce voyage au long cours, ils ont chacun été accompagnés par un professeur mentor
qui leur a prodigué conseils et encouragements. Amélie, Audrey, Aurélie, Aurélien, Eulalie, Éric, Florence, Laurent, Lucille, Marie-Alice, Sophie, merci de votre engagement. Je sais, je vois que vous êtes presque aussi tendus que vos poulains. Alors, pour ne pas les faire languir plus longtemps et les laisser aller se préparer, je vais désormais vous présenter les 12 finalistes de cette seconde édition du concours Cicéron. Et donc, dans l'ordre dans lequel nous allons les entendre, je vous demande d'accueillir Chani Biotto, Anouk Mourlane, Chloé Champagne, Paulin Ougarté-Mendia, Chérine Martou, Hélène Ham, Pierre Renaudat, Angelina Sel El Magraoui, Morgane Descoings-Rousseau, Sana Gonzalez, Elio Pujol-Rive et Alice Prévost. Donc maintenant que vous avez fait connaissance avec les principaux acteurs de cette finale, je vais vous rappeler le déroulement de celle-ci. Chacun des 12 finalistes va vous proposer un discours de 3 minutes que vous aurez tout le loisir d'apprécier, mais que 2 jurys auront pour leur part la lourde charge de comparer pour décerner 3 prix. Celui des lycéens, celui de la ville de Pamiers et celui du lycée Pirenne. Le premier prix sera décerné par un jury lycéen composé des élèves de la classe de prépa seconde. Accompagnés et préparés par Madame Morera-Buquet, qui est leur professeur de français et leur professeur principal, ils ont appris depuis le début de l'année à identifier et à évaluer les qualités d'un discours oral. Ils sont donc désormais pleinement à même de porter un regard expert sur les prestations de leurs camarades de première et de terminale. Nous tenons donc à les remercier et à les féliciter pour le travail qu'ils ont et qu'ils vont accomplir. Le prix de la ville de Pamiers et celui du lycée Pirenne seront quant à eux décernés par un jury composé de personnel du lycée et de personnalités extérieures. Je vais commencer par vous présenter les membres du lycée Pirenne. Parmi eux, aucun enseignant, car nous avions à cœur de mettre à l'honneur l'ensemble des acteurs de la communauté scolaire, grâce auquel il fait bon être élève et enseignant au lycée Pirenne. Je salue donc M. Cédric Mercher, proviseur du lycée Pirenne, Madame Cécile Pouchelon, conseillère principale d'éducation, Madame Michèle Dardillac, agent d'accueil et d'entretien, Madame Laurence Choisy, secrétaire administrative. Et donc, en second lieu, nous avons le plaisir d'accueillir cette année 3 élèves qui se sont distingués lors de la première édition du concours. Il s'agit des 3 lauréats de la première édition du concours Cicéron. Donc Maëva Berchel, prix des lycéens qui poursuit cette année des études théâtrales, Coralie Manet, prix de la ville de Pamiers, désormais étudiante en droit à Toulouse, et Yanis Carretier, prix du lycée Pirenne, qui a intégré le prestigieux Institut de sciences politiques de Paris sur le campus de Dijon. Le jury est enfin composé de personnalités extérieures qui nous ont fait l'honneur de répondre favorablement à notre sollicitation. Madame Frédérique Thiénot, maire de la ville de Pamiers, Madame Marie Saint-Michel, inspectrice pédagogique régionale de lettres modernes, Monsieur Ernest Georges, président de l'Association des membres de l'Ordre des Palmes académiques de l'Ariège, Madame Nicole Bernard-Villa, présidente des Apaméennes du Livre, Madame Marie-France Baquero, avocate au barreau de l'Ariège, Monsieur Laurent Gauthier, journaliste à la Dépêche du Midi. Et pour finir, je voudrais adresser mes remerciements chaleureux et amicaux à Annie Colonia Barès, qui nous fait l'honneur d'être la présidente du jury de cette seconde édition. Originaire d'Ariège, où elle revient régulièrement, Annie Colonia a été élève de l'école normale supérieure, agrégée de lettres classiques. Elle a longtemps enseigné en classe préparatoire au lycée Victor Hugo à Paris. Mais en plus et en parallèle de son enseignement, elle a mené avec constance et passion, elle le fait toujours, un important travail de rédaction et de publication d'ouvrages consacrés à la culture antique, celle que nous célébrons dans ce concours.
Outre de nombreux travaux de traduction et de commentaires d'œuvres majeures de l'Antiquité, telles que les Métamorphoses d'Ovide ou l'Anabase de Xénophon, elle a publié des anthologies de textes de l'Antiquité ainsi qu'un manuel de la sagesse antique, c'est par ce texte que je l'avais connu, et des dictionnaires de mythologie grecque et gréco-romaine. Preuve de son éclectisme, elle a aussi traduit en latin le 33e album d'Astérix, Le ciel lui tombe sur la tête. Les lauréats du prix des lycéens et du lycée Pirenne auront la chance de trouver parmi les cadeaux qu'ils recevront 2 ouvrages d'Annie Cologna offerts par la librairie Le Relais de Poche de Verniolle. Il s'agit du livre qu'Annie a consacré aux Jeux Olympiques intitulé « Quand les champions étaient des dieux », ainsi qu'une anthologie de la poésie française de Villon à Verlaine. Annie, merci infiniment de ta présence, car je sais que ton emploi du temps est extrêmement chargé. Alors, pour finir, quelques petits rappels d'organisation. D'abord, vous voudrez bien, si cela n'est déjà fait, éteindre vos téléphones portables. Vous verrez ensuite qu'après le passage de chaque candidat, les jurés disposeront de 3 minutes pour prendre quelques notes. Pendant ce temps, vous pourrez, si vous en avez besoin, sortir ou entrer dans la salle. Mais aucune entrée ou sortie ne sera possible pendant les prestations des candidats. Et pendant ces prestations, je vous demande le silence le plus total. Vous l'entendrez, vous avez déjà entendu cette musique. 30 secondes avant l'entrée de chaque candidat, une musique retentira. Ce sera le moment de s'asseoir et de faire le silence pour accueillir le candidat suivant. Quand les 12 finalistes seront passés, les 2 jurys se retireront pour délibérer. Vous pourrez alors sortir de la salle si vous le souhaitez. Mais si vous voulez assister à l'annonce des résultats, vous devrez être revenu dans la salle à 16h20, heure à laquelle les noms des lauréats seront dévoilés. Voilà, vous connaissez les acteurs et les règles du jeu. Nos candidats sont prêts et impatients. Ils ont fait presque la moitié de leur chemin. À vous, mesdames et messieurs, de faire votre moitié en leur accordant toute votre attention. Que l'éloquence commence. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir notre première candidate, Chani Biotto. Pensez-vous être de votre temps? Question difficile, car de multiples réponses sont possibles. Déjà, qu'est-ce que votre temps? L'époque? Tout le monde ici présent a un portable, des vêtements modernes et un train de vie du XXIe siècle. Ou alors votre temps biologique. L'enfant joue, le jeune étudie et l'adulte va travailler. Ou encore la tendance du moment, qui désigne la mode, bien plus changeante que l'époque. Laissez-moi vous poser une autre question. Pensez-vous avoir le choix? Avez-vous le choix de vivre dans une époque ou une autre? Avez-vous le choix de votre âge biologique? Non. Mais avez-vous le choix de suivre un effet de mode? Là, la question demande plus de réflexion. L'effet de masse incite fortement à rentrer dans sa case temporelle. Il faut avoir le dernier téléphone, des chaussures de marque et de nombreux followers sur les réseaux sociaux. Le regard des autres pèse lourd. Alors, goût mis à part, on se range à l'avis de la majorité pour se faire accepter. Oui, nous avons le choix, mais il est cornélien. Soit on perd son individualité, soit on prend le risque d'être mis au banc de la société ou traité de has-been.
Quoique, cette expression n'est plus vraiment de notre temps non plus. Et moi? Suis-je de mon temps? Un proche m'a dit récemment, prends ton temps. Mais mon sentiment est, peut-on vraiment prendre son temps de notre temps? Honnêtement, qui ici peut là maintenant, dans le temps présent, se vanter de prendre son temps? Ne passons-nous pas notre temps à répéter « je n'ai pas le temps » ? De notre temps, le temps devient une ressource à optimiser, à dépenser sans modération. Est-ce qu'on prenait plus son temps il y a 10, 20, 50 ans? Est-ce qu'on vivait plus posément? En réalité, le temps le plus important, c'est le temps présent. Mon temps à moi, c'est d'avoir 16 ans et de devoir gérer mon temps. C'est le temps des choix importants. On nous demande de savoir où on va et décider de notre voie. Prendre son temps n'est plus d'actualité. Il faut courir pour suivre le rythme, et maintenant, à 16 ans, je subis plus mon temps que je n'en fais partie. À 16 ans, si je veux être de mon temps, je ne peux plus prendre mon temps. Alors, faut-il être de son temps? Il n'y a pas de vraie réponse à cette question. Avons-nous le choix? Oui, nous l'avons, mais saurons-nous prendre le temps d'y réfléchir? Et vous? Quel est votre temps? Êtes-vous du vôtre? Une chose est sûre, et parce que chaque chose en son temps, prenez votre temps pour y réfléchir. Sur ce, je vous laisse. Mes 3 minutes sont écoulées, je n'ai plus le temps. Nous accueillons désormais notre seconde candidate, Anouk Mourlane. Mesdames, Messieurs, chers jurys, cher public, me voici devant vous pour me demander s'il faut être de son temps. Et pour cela, je dois respecter les règles de la rhétorique formulées par Cicéron il y a plus de 2000 ans. Pour exprimer mes pensées présentes, pour vous instruire, vous plaire et vous émouvoir, serais-je donc condamnée à devoir me draper dans des habits d'un autre temps? Qu'importe. Je me lance donc le défi d'essayer d'occuper pleinement mes 3 minutes de temps présent en respectant des prescriptions d'antan. Et si je réussis, j'aurai montré que c'est peut-être en refusant d'être de son temps qu'on peut l'être pleinement. Opposer le passé et le présent n'a en réalité aucun sens, car tout ce que l'on dit, tout ce que l'on sait, tout ce que l'on fait porte la trace de celles et ceux qui nous ont précédés, qui nous ont éduqués. Et pourtant, même s'il pèse sur nous de tout son poids, le passé ne saurait nous écraser simplement parce que le temps passe. Parce que jamais, comme le dit Alphonse de Lamartine, il ne suspend son vol. Mes parents, mes éducateurs m'ont fait, mais je suis moi, irréductiblement moi, née dans un temps qui n'est pas tout à fait le leur. Ancrée dans le présent, dans mon présent, j'essaie de comprendre qui je suis, je cherche à savoir d'où je viens, ce que je veux, ce que je peux. Sans cesse, le présent, avec toutes ses sollicitations et ses obligations, se rappelle à moi. Sans cesse, le passé vient me hanter quand j'essaie de comprendre qui je suis, de comprendre le monde dans lequel je vis. Sans cesse, l'avenir m'appelle à lui, car je dois inventer ma vie. Si je suis là devant vous, c'est que le présent m'importe. Je dis « je », mais en réalité, ce n'est qu'un jeu. Je me joue du présent que je veux différent. Je m'émancipe du passé que je reconnais pourtant et je rêve d'un avenir meilleur pour moi et mes descendants. Nous y voilà, cher public. Le temps de la péroraison est venu. Vous le voyez, jusqu'au bout j'ai suivi Cicéron. Mais c'est avec ma voix que je trace mon chemin. Je suis moi-même, je suis de mon temps, héritière, fidèle et ingrate qui ne vit au présent que par amour du futur. Alors oui, il faut être de son temps, parce qu'en réalité, nous n'avons pas le choix. Mais
à condition de garder à l'esprit que le temps est une valse à 3 temps. Passé, présent, avenir. Pour être moi-même, je vais donc continuer à danser ma vie. Et j'invite chacun et chacune d'entre vous à en faire autant. Je vous remercie. Nous accueillons notre 3e candidate, Chloé Champagne. Cher jury, me voilà embarquée malgré moi depuis 17 années dans cette terre où je me dois de ne pas être en retard ni de trop rester à l'écart. Sinon, ô misère, subirais-je un décalage avec les gens de mon âge. Suis-je de mon temps ? Moi qui suis aujourd'hui sur cette scène, m'adressant à vous, tandis que la plupart des ados ont les yeux rivés sur leur téléphone. J'en suis satisfaite, moi aussi, de cet outil qui me permet de capturer un instant, un sourire, un message. Mais j'avoue, j'aurais apprécié connaître une époque plus lente, moins urgente. Avoir le plaisir d'envoyer une lettre à ma grand-mère et attendre avec impatience sa réponse. J'aurais apprécié, moi, fan de musique, écouter un vinyle, un Diabolo Mante à la main. Vous pourriez me dire qu'il faut être de son temps. Oui, je vous l'accorde. Les nouvelles technologies ont permis d'améliorer la santé, les réseaux sociaux sont un échappatoire à la réalité. Reconnaissons que nous sommes en partie chanceux. Suivez-moi, faisons marche arrière le temps d'un instant pour revenir 60 ans auparavant, lorsque les femmes avortaient dans de terribles conditions, au fond d'une arrière-cour, en utilisant une aiguille à tricoter. Aujourd'hui, elles peuvent bénéficier de soutien et ne sont plus seules. Mais cela n'est pas universel. Vous pourriez me dire qu'il faut être de son temps, mais j'y mettrai un frein, puisqu'avant, une femme qui prenait la parole, c'était mal vu. Elle ne respecte pas l'autorité masculine, pouvait-on entendre. Heureusement, Simone Veil s'exprima à l'Assemblée pour défendre les droits de la gente féminine. Grâce à elle, j'ai le droit, comme chaque femme, de choisir pour moi-même et par moi-même. Et Soraya, 17 ans, jeune fille afghane qui voit ses libertés reculer de jour en jour depuis sa naissance. Pensez-vous que cette époque soit la mieux pour elle ? Pensez-vous qu'elle n'ait jamais rêvé d'un monde dans lequel elle serait contrainte de cacher son identité ? À titre anecdotique et sur un ton plus léger, j'ai vu sur Internet une dame, Marie-Joëlle, 80 ans, sauter en parachute. Au-delà du côté insolite de cette activité, c'est sa joie de vivre qui m'a interpellée. Cette femme a vécu plusieurs décennies, mais a su garder le regard pétillant de la jeunesse. Faut-il être de son temps ? Comme s'il y avait une unique réponse, une réponse formelle. Faut-il ? Mais à quoi bon ? Pour se conformer à la société ? Pour devenir le fameux monsieur ou madame, tout le monde ? Doit-on être de son temps ? Y a-t-il une loi qui nous l'ordonne ? Et au fond, est-ce que je dois être de mon temps ? C'est vrai, je n'ai pas d'autre choix que d'exister dans l'instant présent. En revanche, j'ai le choix de vivre comme je l'entends. Oscar Wilde disait bien « Vivre est la chose la plus rare au monde, la plupart des gens ne font qu'exister. » Alors, même si aucun de vous ne me l'a demandé, est-ce que je veux être de mon temps ? À vrai dire, je n'en sais trop rien. La vie, moi, je la savoure au jour le jour, guidée par les enseignements de ma mère. Voyez-vous, je ne me conformerai pas. Pour certains, je serai cette fille décalée, un peu subordonnée. Mais pour d'autres, je serai cette adolescente tout aussi rebelle et solaire qu'émotionnelle. Cette jeune femme qui ne cherche pas à vous plaire, car pour rappel, nous sommes tous mortels. Nous accueillons désormais Paulin Ugarte-Mendia. Pardonnez-moi, je suis en retard. On m'a demandé il y a peu, faut-il être de son temps ? Faut-il être de son temps ?
Que puis-je répondre? Dois-je dire que je le suis, ou bien qu'on voudrait que je le sois? Et si être de son temps, c'était vivre le moment présent? Est-ce que cela voudrait dire ignorer l'ancien temps? Si c'est cela, je ne suis pas de mon temps. Maintenant, si je préfère les années 20, ces années folles aux tenues frivoles, avec un important rôle, rebâtir à la Gaule, et son nouveau style à la garçonne, avec sa couleur majeure, le vert pomme. Ainsi, un nostalgique parmi ceux qui l'ignorent. Voilà ce que je deviens. Les temps changent, en bien ou en mal, mais les temps changent. Et vous savez ce qu'en pensent mes grands-parents? Selon eux, c'était mieux avant. Mais on ne peut pas comparer l'incomparable. Hier n'est pas aujourd'hui et ne sera pas demain. Le temps file et passe comme ce train. Montons-nous à bord ou restons-nous sur le quai? Chacun son choix, et le mien est fait. Aujourd'hui, les phonographes ne sont plus que des pièces de musée. Dans ce monde où les amplis et les applis ont pris le relais. Ah oui, tout est devenu un danger. Cela nous fait peur dès que notre enfant naît. Ce n'est pas si beau, l'orée de la forêt des médias. Cette lisière entre la manipulation et le 49.3. Et vous savez ce qu'en pensent mes grands-parents? Selon eux, c'était mieux avant. Mais nous, cette génération, nous oublions. Génération perdue qui nous mène droit vers notre extinction. Si être de son temps veut dire oublier le passé, allons-nous au fil du temps omettre la mémoire de nos décédés? Vous êtes un baby boomer, cette génération d'après-guerre qui en a vu les dégâts. Vous êtes un xénial, cette génération qui n'a pas peur du combat, qui a vu les premiers smartphones et l'émulsion des fax. Vous êtes un millénial, cette génération entrepreneuse qui elle aussi n'a pas peur du combat. Et moi, je suis un zoomer, cette génération qui fuira dès lors que le Carnix sonnera. Et vous savez ce que j'en pense? Selon moi, ce sera mieux demain. Merci d'accueillir notre 5e candidate, Chérine Martou. Le temps ne fait pas l'homme, l'homme fait le temps. Voilà comment Romain Rolland, en 2 phrases, a résumé 3 minutes de discours et 2 mois de réflexion. Néanmoins, soyez rassurés, nous ne nous contenterons pas de cela, car une phrase, même brillante, ne suffit pas. Nous irons plus loin. Et pour cela, commençons par nous demander, mais pourquoi voulons-nous être notre temps? Simplement pour être acceptés? Simplement pour faire ce que l'époque attend de nous? Parce que oui, être de son temps, c'est se glisser dans le présent comme dans un costume sur mesure. Mais parfois, avouons-le, ce costume gratte un peu. Alors débarrassons-nous-en, car on ne change rien en étant de son temps. C'est en se tournant vers l'avenir que l'on peut faire bouger les choses. Lorsque je suis allée chercher la définition d'être de son temps, et oui, je suis allée chercher sur Internet, car après tout, il faut être de son temps, j'ai lu « Être de son temps, c'est en avoir les mœurs, les idées ». Les mœurs, les idées. Celles de qui? Celles de quoi? Celles d'une époque qui change plus vite que nos certitudes? Être de son temps serait alors accepté sans se questionner. Je peux imaginer cela. Une vie où toutes nos réponses se trouvent dans notre temps. Ce serait simple, n'est-ce pas? Mais fermez les yeux un instant et imaginez le monde que vous laisserez derrière vous. Est-ce le monde que vous voyez aujourd'hui? Un monde où la guerre nous lacère, où les inégalités nous déchirent, où pour 1 euro on se hait, où pour un peu de pouvoir on s'oublie? Ce serait donc ça, être de son temps? Si c'est le cas, alors je refuse. On ne peut pas réduire nos valeurs, nos pensées, nos rêves à un temps qui nous est imposé. Alors bien sûr, on pourrait se dire qu'on ne peut pas être d'un autre temps que celui dans lequel on vit. Et je pensais la même chose. Mais c'est faux. Alors oui, on ne peut pas réellement changer de temps. Mais
cela ne veut pas dire que l'on doive penser selon ce dernier. Regardez l'histoire, les grands noms, les grandes idées, les grandes révolutions. Aucune n'a été portée par des gens de leur temps. Galilée n'était pas de son temps, Simone Veil n'était pas de son temps, Martin Luther King n'était pas de son temps. Alors bien sûr, à cela, certains répondront qu'on ne peut pas penser comme il y a 20 ans. Mais ceux-là n'ont pas compris. Il ne s'agit pas de penser comme hier, il s'agit de penser par soi-même, de comprendre que certaines évidences n'ont jamais attendu une époque pour exister. Pas besoin d'être en 2030 pour savoir que la dignité humaine ne s'achète pas. Les visionnaires ne suivent pas leur époque, ils la précèdent. Pour simplifier, être de son temps, c'est flotter. Être son avenir, c'est choisir. Choisissons donc, non pas le confort du costume du présent, mais la liberté de le réinventer. Car nous ne sommes pas faits pour suivre notre temps, nous sommes faits pour le changer. Donc ne soyons pas de notre temps. Soyons avec courage, soyons selon nos valeurs, mais avant tout, ensemble, soyons notre avenir. Nous accueillons désormais notre 6e candidate, Hélène Ham. Ô tempora, ô mores, Cicéron. Comment oublier celui dont ce concours porte le nom? Son cri lancé face au marbre du Sénat romain, il y a 2000 ans. Lui qui regrettait les valeurs des anciens, disait déjà, c'était mieux avant. Depuis, le refrain ne cesse de résonner. Le temps d'avant, temps serein, temps certain, temps des racines, temps solide. Face à lui, le temps présent, temps pressé, temps stressé, temps qui cogne et qui court, temps des modes éclairs, des idées importées, temps qui vous dit « sois dans le mood », sinon t'es pas dans le move. Alors, faut-il être de son temps? Cicéron doutait, Ionesco tranchait, être de son temps, c'est déjà être dépassé. Parce qu'être de son temps, c'est déjà être en retard. Vivre dans le temps d'avant, vivre dans le temps d'avant, c'est regarder vers l'arrière. Vivre dans le temps présent, c'est consentir à une course que l'on perd d'avance. C'est une poignée de sable. Et plus vous resserrez la main, plus il coule. Alors il faut marcher plus vite, penser plus grand, voir plus loin, plus haut, être un visionnaire pour transformer le monde et l'habiter autrement. La vie n'est qu'un fleuve en métamorphose. La suivre, c'est disparaître. La bousculer, c'est renaître. Et les bâtisseurs, les vrais, n'ont jamais été de leur temps. Colomb défiait la carte, De Vinci dessinait nos machines, Galilée renversait le ciel. Napoléon était-il de son temps? Non. De Gaulle non plus. Rimbaud brisait les formes, Jules Verne écrivait le siècle suivant, Einstein courbait le temps, Coco Chanel libérait nos corps. Tous furent des visionnaires qui n'ont jamais épousé leur époque. Ils avaient un pas d'avance, une vision d'avance. Ils n'étaient pas de leur temps, ils annonçaient le temps. Oser l'avenir, entrer dans l'aventure du temps d'après, tenter l'héroïsme qui déplace les horizons, car, en réalité, le temps d'après, ce n'est pas demain, c'est maintenant, quand on ose. Le temps d'après, c'est le temps de l'action, celui qui crée et qui construit. Le temps d'après, c'est le temps de la liberté. Liberté de penser, liberté de briser, liberté de tracer sa ligne, sans demander la permission au siècle. Il faut comprendre que le temps ne se suit pas. Le temps se précède, il se traverse, il se conquiert. Le temps, on ne le subit pas. On le bouscule, on le défie, on le dépasse. Alors non, il ne faut pas être de son temps. Il faut être en avance sur lui, toujours. Merci. Voici venir notre 7e candidat, Pierre Renaudat. Faut-il être de son temps? Sérieusement,
encore une question, encore une injonction sous une forme de question auquel nous faisons face. Aujourd'hui, je dis non. Je dis non aux ordres et à la pression que notre temps impose. Aujourd'hui, je vous appelle pour nous révolter ensemble contre ce temps qui nous prive de notre liberté d'être. Parce que c'est quoi être de son temps ? Fermez les yeux et laissez-moi vous guider dans notre société, j'ai nommé l'époque illusoire de la perfection et de l'éphémère. Dans ce monde, vous devez être parfait, le plus beau, le plus intelligent, le plus musclé, le meilleur. Accumulez vos trophées dans ce musée des superlatifs où il faut sans cesse poser, se photographier, puis s'exhiber. Mais attention, il faut aussi constamment être à jour. Et la tenue que vous portez, la série que vous regardez, ou le TikTok que vous avez fait, appartiennent déjà au passé. Il est absolument dans votre devoir de vous actualiser dans une ère qui s'accélère et où aujourd'hui est déjà hier. Alors d'un côté, les obligations et les contraintes qui oppressent, et de l'autre, notre société si rapide qui nous presse. Et entre ces deux mots, une voix à bout de souffle qui s'étouffe. C'est être à vouloir aller si vite, j'en ai oublié d'être moi, d'être je. Et en courant après mon temps, j'en ai perdu le plus important. Car être de son temps, n'est-ce pas si rassurant de suivre ce confiant chemin que tout le monde prend ? Mais je vous invite à interrompre la marche avec moi, enfin la course, et à prendre un temps. À prendre un temps pour penser, à prendre un temps pour se penser. Être, c'est bien plus qu'exister, qu'être là, entre une clope et un café. Être, c'est un cri de vie à la liberté, où ce ne sont pas les carcans de mon temps qui vont décider à ma place. Être soi, être moi, c'est faire le choix de suivre ma voie, et pas celle de mon temps. Alors faut-il être de son temps au point de ne pas être ? J'y répondrai, qu'importe le temps, tant que nous sommes nous-mêmes. Alors soyons de tous les temps, des temps d'ici, de là et d'ailleurs, des temps d'antan, des temps de maintenant ou des temps de plus tard, mais soyons, car c'est là véritablement que nous serons dans notre temps. Merci. Nous accueillons désormais notre 8e candidate, Angelina Sel El Magraoui. Le temps est la chose la plus précieuse qu'un homme puisse dépenser. Qu'est-ce qu'être de son temps ? Car le temps est une figure si abstraite qu'il nous faudrait une éternité pour pouvoir réellement les définir. De quel temps parlons-nous ? Est-ce le temps entre notre naissance et notre mort, c'est-à-dire notre temps biologique ? Ou alors, est-ce le temps lié à notre parcours de vie, nos épreuves et nos amours ? Ou peut-être même le temps de notre époque ? Le temps est une notion extrêmement vaste. D'ailleurs, pour moi, le temps ne se mesure pas en années. Il se mesure auprès de nos proches, de par les moments et les souvenirs que nous créons. C'est un temps que nous ne faisons que traverser. Il ne nous appartient pas. C'est plutôt nous qui lui appartenons. Alors bien sûr, certaines personnes vous diront qu'ils ne se retrouvent pas dans le temps d'aujourd'hui, c'est-à-dire dans la société actuelle. Ce fonctionnement, ainsi que ces modalités ne leur conviennent pas. Alors certains trouvent refuge dans les livres. Bien sûr, nous pouvons lire pour une toute autre raison, mais à travers les livres, c'est comme si nous changions de temps à notre guise. Nous pouvons arriver dans un temps futuriste, ou bien revenir dans le passé, ou même encore découvrir les joies du temps de la magie et de la fantaisie. À travers les livres, nous sommes libres de choisir un temps bien précis. Le célèbre roman de Marcel Proust, À la recherche du temps perdu,
N'est-il pas la plus vaste tentative romanesque de raccrocher quelques bribes du temps qui passe? C'est vrai, cela ne vous est-il jamais arrivé de trouver que le temps file de plus en plus vite? Et je ne parle pas simplement des journées, mais plutôt des années. Enfant, je ne faisais pas la différence, mais maintenant, j'ai une plus grande conscience du temps. J'ai beaucoup plus de responsabilités, de choses à gérer, à organiser, que quand j'avais 8 ans, par exemple. Ne serait-ce que ce discours, ce concours, pour lequel il m'a fallu du temps pour composer et réfléchir à ce que le temps représente pour moi. Alors bien sûr, nous avons tous un rapport différent avec le temps, car le temps peut tout aussi bien être le passé que certains regrettent, ou le futur que d'autres redoutent. Alors encore une fois, faut-il être de son temps? Le temps est tellement abstrait. Le temps, c'est vraiment une notion extrêmement vaste, et il m'est même difficile de vous le définir. Et je dirais que le présent nous permet de, c'est le présent qui, paradoxalement, détermine notre passé. Et ce sont les actions que nous faisons aujourd'hui qui détermineront notre futur. Par exemple, ce sont nos actes et nos choix d'aujourd'hui qui façonnent notre passé, et donc nos souvenirs. Et concernant le futur, si vous avez un rêve, un objectif, travaillez-le dès maintenant, car ce sont les décisions que vous prenez aujourd'hui qui vous permettront d'y arriver, en agissant dès à présent. Alors une dernière fois, faut-il être de son temps? Eh bien, d'une certaine manière, je dirais que oui, car c'est nous qui décidons du temps qui est le nôtre, et donc qui imprimons notre marque dans cette époque qui est la nôtre. Sénèque disait que la seule chose qui nous appartienne vraiment est le temps. Merci à toutes et à tous. Bienvenue à notre 9e candidate, Morgane Descoings-Rousseau. Hier, j'ai rêvé d'un monde qui relevait presque de la dystopie. Un monde en guerre, un monde dans lequel être une femme est un problème, un monde dans lequel la différence dérange, mais aussi un monde de révolte, de soulèvement. Être de son temps, c'est s'adapter aux idées et aux habitudes de son époque. Je vous pose la question, à vous autres devant moi, êtes-vous en harmonie avec notre époque? Encore aujourd'hui, près de 36 pays sont en guerre, des guerres sanglantes et destructrices. Les hommes foncent droit vers la mort, les femmes perdent leurs droits, leur liberté. Les enfants grandissent dans l'horreur, privés de repères, de sécurité. Quand on pense aux inégalités, on se dit qu'elles sont loin de nous. Mais ce n'est qu'une illusion. Par exemple, le sexisme tue des centaines de femmes chaque année. On compte 150 féminicides depuis le début de l'année. Je vous parle de Zaya, 37 ans, d'Élise, 80 ans, ou encore de Maëva, 20 ans. Être de son temps, ce n'est pas accepter aveuglément cette époque telle qu'elle est. S'adapter ne veut pas dire se taire. Car comment est-il possible de se taire quand 100% des femmes ont subi, subissent ou subiront des violences sexistes dans leur vie, ou quand 53% des filles en ont été témoins ou victimes durant leur scolarité? Nous devons arrêter de protéger nos filles et commencer à éduquer nos garçons. Notre temps, c'est celui-là. Parlons aussi du traitement de la violence. On analyse la tenue, le comportement, les choix de la victime, sans nommer le vrai problème. L'affaire Pellico nous a pourtant rappelé que l'agresseur est monsieur tout le monde. Des pompiers, des policiers, qui sont nos fils, nos frères, nos pères. Notre temps, c'est celui-là. Mais notre époque n'est pas seulement faite de violence et de renoncement. Elle est aussi faite de résistance. On descend dans la rue pour créer contre le racisme, le sexisme ou l'homophobie. Ces combats ne sont pas des effets de mode. Ils sont la preuve que s'adapter à son époque peut aussi vouloir dire la transformer. Notre temps, c'est aussi et surtout celui-là. Alors, certains me diront que les violences ont toujours existé. Mais est-ce une raison de les accepter? Alors, être de son temps, ce n'est pas s'adapter à un monde injuste sous prétexte qu'il existe. C'est refuser l'indifférence.
C'est comprendre que les inégalités sont liées entre elles, qu'elles ont une même racine, la domination et le mépris de l'autre. Et tant que ce monde exclura, violera, discriminera ou détruira, s'y adapter ne sera jamais une option. Le véritable choix aujourd'hui, c'est celui de l'engagement. Être de son temps, ce n'est pas s'adapter à un monde violent, c'est refuser qu'il le reste. Ce n'est pas se taire, c'est parler. Ce n'est pas accepter, c'est dénoncer. Parce qu'un monde qui dérange autant n'est pas un monde normal. C'est un monde qui doit changer. Merci. Accueillons désormais notre antépénultième candidate, Sana González. Nietzsche a dit « Les grandes époques de notre vie sont celles où nous avons osé aller contre notre temps. » Nous tous, présents dans cette salle, appartenons à une époque. Mais comment y vivons-nous? Figés dans le passé, ancrés dans le présent, projetés vers le futur? Entre c'était mieux avant ou ce sera mieux demain? Devons-nous nous fondre dans l'époque qui nous porte ou lui résister pour lui permettre d'évoluer? La question qui s'impose est donc, faut-il être de son temps? J'ai seulement 16 ans et le désir de vivre avec et comme ceux de mon temps. Mais si je souhaite être de mon époque, je ne veux pas la subir, je veux la construire. Victor Hugo écrivait que le progressif, c'est le conservateur éclairé. Autrement dit, que pour inventer demain, il faut savoir conserver hier. L'ancrage dans ses racines est-il essentiel? Selon moi, oui, incontestablement. Comprendre son passé, c'est comme tenir une lampe dans la nuit. Il est important de savoir d'où l'on vient pour devenir qui l'on souhaite. Nos racines ne sont pas des chaînes, ce sont des points d'appui. Elles ne nous enferment pas, elles nous élancent en nous démarquant de la pensée dominante d'une époque. La projection vers le futur est-elle donc vitale? Selon moi, oui. Impulser l'évolution de la société. Ne pas croire qu'en ses qualités est souvent indispensable à l'évolution des grandes causes humaines. Car ne pas vouloir être de son temps, c'est refuser d'être uniformisé. C'est oser regarder plus loin quand tout le monde regarde au même endroit. C'est une manière de se préserver de la pensée dominante, souvent bruyante, parfois aveuglante. C'est tendre l'oreille vers son intuition, plutôt que vers le vacarme des tendances. On me dira qu'il faut être de son époque pour s'intégrer, pour marcher au même rythme que la foule. Mais depuis quand faut-il vivre à la cadence et dans la pensée des autres pour être avec eux? Être de son temps, est-ce seulement vivre comme les autres ou vivre avec les autres? On me dira encore qu'il faut être de son temps pour s'emparer des enjeux brûlants du présent. Mais croire que seule une pensée conforme est légitime, n'est-ce pas déjà réduire le débat au murmure d'une seule voix? Mesdames, messieurs, pensez-vous qu'il faut être de son temps ou contre son temps? Pour ma part, je pense que nos sociétés ne vivent et n'évoluent que parce que certains suivent leur rythme, tandis que d'autres s'en échappent pour affronter les combats qu'il faut savoir mener contre son temps. Si chacun de nous était seulement et résolument de son temps, qui questionnerait notre époque pour la faire progresser? Nos sociétés tiennent uniquement sur l'équilibre fragile dont nous sommes tous responsables, par nos choix, par nos paroles, par nos décisions. C'est dans cette tension entre la fidélité à ce qui a fait de nous ce que nous sommes et l'audace de ce que nous voulons devenir que se dessine notre véritable liberté. Aussi, et ce choix m'incombe profondément, je suis tout à la fois résolument inscrite dans mon temps et critique de ses dérives en me rattachant au passé ou en me projetant vers l'avenir. Merci. Accueillons désormais notre avant-dernier candidat, Elio Pujol-Rive. Souvent, on me dit que ce n'est pas de mon âge, que je devrais m'en soucier plus tard. Mais c'est quand plus tard? Et dans tous les cas, quand ça sera plus tard, l'envie m'aura peut-être passé. Qui n'a jamais nourri le désir d'être plus tard? D'être enfin grand alors qu'il était encore petit? Qui ne voyait pas les choses en grand? Quand on est enfant, finalement, on est visionnaire. On est les maîtres
de notre temps. Si bien que le temps, c'est quelque chose d'un peu fou. Ce même temps qui nous fait souvent passer des rires aux larmes, qui nous fait parfois réaliser que c'était peut-être mieux avant, que ça sera sûrement mieux demain. Le temps est cette vague qui nous emporte vers le large. Mais faut-il lui résister? Je vous pose la question, cher jury et cher public. Faut-il être de son temps? Je vous répondrai que c'est grâce à des personnes qui n'étaient pas de leur temps que nous avons pu évoluer. Sans elles, de nombreuses choses seraient restées figées dans le passé. Sans le rêve de Martin Luther King, la ségrégation aurait-elle pris fin aux États-Unis? Ce pasteur a su voir plus loin que ce que ses yeux ne lui permettaient de voir. Au-delà des horizons, il a pu percevoir un mirage. Mais il a su se saisir de ce qu'il avait de plus fort, la parole, et a bravé ce que la société lui avait imposé. Il était en quelque sorte à contre-temps. Pour sortir de son temps, il faut rêver. Oser aller plus loin, là où nos idées ne nous ont jamais amenés. Nelson Mandela disait d'ailleurs, un gagnant est un rêveur qui n'abandonne jamais. Certains ont prouvé qu'on pouvait faire changer le cours des choses, bousculer les idéaux. Simone Veil a défendu coûte que coûte le droit des femmes à l'avortement, alors que l'opposition semblait plus féroce que jamais. Elle a su tenir tête et prouver qu'elle avait raison. Voyez la réalité en face. On se fait souvent une idée préconçue des personnes qu'on croise. On reste figé dans le passé, alors même que l'avenir nous tend ses bras. Essayez un jour de dire bonjour à toutes les personnes que vous croisez. Essayez de voir leur visage. Vous verrez peut-être qu'il reste des gens qui sont tournés vers les autres, qui sont curieux du plus tard. Le temps, mot si facile à prononcer, mais si difficile à suivre. Certains passent encore beaucoup de temps à le compter. Moi, j'ai arrêté. Je me suis fait l'obligation d'être pile à l'heure, d'être de mon temps, d'en profiter un maximum, de le vivre, car il balaie déjà si vite nos instants. Alors, je vous le demande, ayez les yeux rivés sur l'avenir, mais surtout, gardez votre cœur bien dans le présent. Et pour ma part, je vous laisse le plaisir de savourer votre moment présent. Merci. Pour clôturer ce bel après-midi d'éloquence, nous accueillons notre 12e et dernière candidate, Alice Prévost. Mesdames et messieurs, chers parents, chers amis, mais surtout, chers jurys, vous êtes-vous déjà demandé ce qu'était le temps? Est-ce ces secondes que l'on voit s'écouler sans pouvoir les arrêter, ou bien est-ce cette époque qui nous étreint sans jamais nous lâcher? Si l'on cherche une définition concrète, le temps, c'est la progression continue de l'existence. Voilà des mots bien compliqués et surtout abstraits. Je pense plutôt que cela correspond à cette époque dans laquelle nous sommes piégés. Faut-il être de son temps, m'avez-vous demandé? Je vous demande à mon tour, avons-nous le choix de s'y opposer? Le passé, le présent, le futur, me voilà perdu entre hier, aujourd'hui et demain. On dit souvent que c'était mieux avant, car ce temps d'avant est rassurant. Il est comme un livre que l'on a déjà lu et dont on connaît la fin. Seulement, vous pouvez relire ce livre une centaine de fois, la fin ne changera pas. Mais comment faire si ce temps d'après nous effraie? Ce futur stressant car il nous est inconnu et peut-être oppressant. Mais comme Saint-Exupéry le disait, pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Voilà pourquoi j'aurais aimé m'adresser à mon arrière-arrière-grand-mère pour lui demander « Mamie, étais-tu de ton temps lorsque tu as décidé de te révolter et de te battre aux côtés de tes camarades suffragettes pour obtenir le droit de voter ?» J'aurais tout autant aimé m'adresser à Simone Veil ou encore Gisèle Halimi pour leur demander « Mesdames, étiez-vous de votre temps lorsque devant ces assemblées, vous défendiez cette loi pour l'avortement ?» Je pense qu'elles me répondraient que non, car être de son temps, c'est accepter de suivre le courant. Cependant, même si je rêverais d'avoir le cran, comme ces femmes en leur temps, de ne pas être de mon temps, d'aller à contre-courant, il ne faut jamais oublier que le présent est tout aussi important. Alors il faut profiter de cet instant, être tout de même un peu de son temps.
car on ne peut se permettre d'attendre une occasion que l'on jugerait parfaite, sous peine de finir comme ces autocollants de notre enfance. On ne les a jamais collés et on a fini par regretter cette occasion qui n'est jamais arrivée. On m'a toujours dit que le temps guérit. Je vous avoue qu'au fil de celui-ci, j'ai fini par comprendre qu'il nous aide simplement à accepter la réalité qui nous meurtrit. Alors, mesdames et messieurs, malgré le fait qu'on ne soit pas sérieux quand on a 17 ans d'après Rimbaud, je vous demande de me prendre au sérieux quand je vous dis que le temps est ce que nous avons de plus précieux, car nul ne peut l'arrêter. Alors cette étreinte qui nous paraît étouffante doit en fait être réconfortante. Être de son temps ne doit pas être une obligation, mais il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Alors profitez jusqu'à la dernière seconde de votre sablier, avant qu'il ne cesse de s'écouler. Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour votre écoute. Le temps des discours est terminé, ce temps précieux de la parole. J'invite les membres des jurys à se retirer dans les salles des loges sur le côté. Le public peut rester dans la salle ou s'aérer à l'extérieur. La cérémonie reprendra à 16h20 et nous vous demandons de regagner vos places à 16h15. Je vous remercie. C'est maintenant le temps de l'annonce des résultats. Nous sommes tous très impatients de connaître le nom des lauréats. Je cède la parole à Madame Colonia Barès, présidente du jury du lycée et de la ville de Pamiers. Merci beaucoup. Voilà, merci encore de m'avoir invitée. Je suis très honorée et je suis très heureuse de partager ce grand moment avec les candidats et avec vous tous. Ça a été très difficile, effectivement. Vous nous l'aviez annoncé. Hein, c'est d'une très grande qualité. Très difficile de vous départager. Nous avons tous été très sensibles à la qualité de vos interventions. Tout ce qu'on attend d'un orateur. Cicéron, pour vous, c'est un nom, hein, évidemment. 2000 ans, plus de 2000 ans. Pour moi, c'est quelqu'un, j'allais dire, avec qui j'ai vécu depuis l'âge de 12 ou 13 ans, quand j'ai commencé le latin, que je n'ai jamais quitté ensuite. Mais je suis sûre qu'il aurait beaucoup apprécié ce que vous avez fait. Donc, nous avons quand même dû trancher. Et nous avons été sensibles à la qualité des arguments, la cohérence, le souci aussi de bien définir ce qu'est le temps, et ce n'est pas facile. Votre temps, notre temps, tout cela, vous avez réussi à faire passer ce à quoi vous croyez, et c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. On a senti votre conviction, votre engagement. Et pour nous, oui, nous ça a été dit par l'un d'entre vous, les baby boomers. Et oui, nous sommes nombreux dans la salle, les baby boomers. Mais nous vous souhaitons à votre tour le bonheur de vivre des moments intenses, comme nous en avons vécu, comme nous en vivrons, j'espère encore, et de pouvoir faire partager, parce qu'en tant que professeur, je suis très sensible aussi, j'étais très sensible à cette idée que nous tentons de transmettre ce que nous aimons, ce à quoi nous croyons profondément. Nous avons essayé de vous le transmettre, vos professeurs, qui méritent aussi d'être complimentés, tentent de vous transmettre chaque jour ces valeurs, il faut oser le mot, valeurs, le mot liberté est souvent revenu, de grandes figures qui comptent beaucoup, comme Luther King, évidemment, ou Simone Weil. Mais vous avez su faire passer de ces moments importants avec de l'émotion, avec de la conviction. Et donc, tout spécialement, je tiens à vous féliciter, chacune et chacun d'entre vous. Voilà, le choix a été difficile, encore une fois, mais nous l'avons fait. Donc, je dois annoncer le nom du vainqueur, c'est ça? Pas tout de suite. Ah, pas tout de suite. Voyez? Non. Prenons notre temps. Pas tout de suite. Gardez un peu de temps pour le plaisir de la surprise. Effectivement, juste avant de
d'annoncer le lauréat du prix du lycée et le lauréat de la ville de Pamiers. Nous allons remettre le prix des lycéens. Nous remettons le prix à Anouk Mourlan. Je vais prendre la vote. Merci. Ça marche pas. Je vous remercie. Ça marche ? Oui, ok. Je vous remercie à tous d'être venus et merci Monsieur Jardin aussi de m'avoir accompagné durant tout le long et merci à vous d'avoir voté pour moi. Monsieur Mercher, proviseur du lycée Pirenne, va annoncer le nom du lauréat du prix du lycée. Alors, ce n'est pas moi qui vais le faire, puisque je vais céder la parole à Yanis, qui était donc le lauréat de l'année de la session 2024. En tout cas, ce que je voudrais préciser, c'est effectivement encore sur cette session l'excellence des prestations auxquelles on a pu assister. Et les jurys vont remettre et ont remis déjà un prix, en remettront deux maintenant. On met à l'honneur des personnes en particulier, mais ce sont les 12 candidats qu'on peut vraiment féliciter de leur prestations et de leur travail. Donc vraiment, retenez cela tous. Yanis, je vous laisse la parole. Je voulais personnellement féliciter chacun d'entre eux. J'étais à leur place il y a un an et je sais à quel point c'est un concours qui à la fois apporte beaucoup de stress, mais ils découvriront que c'est un concours qui leur apporteront énormément dans leur vie, autant dans leurs études que dans leur vie personnelle, et je peux en témoigner moi personnellement. Aujourd'hui, je pense que je dois beaucoup à Monsieur Jardin et à Madame Oliva, qui m'ont beaucoup apporté l'année dernière au travers de ce concours. Et donc aujourd'hui, pour le prix du lycée, on le décerne à Paulin Hugart Mendia. Merci beaucoup, merci à tous. Je suis très content d'avoir participé, déjà rien que ça. C'est quelque chose d'exceptionnel. C'était plus que juste un concours, en vrai, c'était toute une histoire. Ça a commencé juste avec des présélections auxquelles je ne m'attendais à rien. Et puis, résultat, j'ai été accompagné par Madame Clavreuil, même si malgré les péripéties, on ne s'est pas énormément vu en présentiel. Mais franchement, c'était juste une aventure de fou. Merci à Madame Oliva et à Monsieur Jardin d'organiser ça depuis 2 ans. Et franchement, c'était un pur régal. Merci à tous d'être ici. L'essentiel, c'était juste de passer un bon moment tous ensemble avec les copains qui sont derrière. Et c'est réalisé. Je crois que j'ai déjà assez parlé. Je vais féliciter les concurrents et les coachs. Et je vais laisser Coralie et Maëva donc vous prendre la parole et vous donner le nom du vainqueur du prix de la ville de Pamiers, qui aura 2 places de spectacle, 3 places de piscine et un trophée qui est un peu trop gros à mon goût, mais j'ai pas vraiment choisi, quoi, hein. Ça va être difficile à mettre dans la chambre, hein. Bon, un petit mot très rapide, mais j'aimerais féliciter les 12 élèves qui ont fourni un travail extraordinaire.
Et encore une fois, remercier Monsieur Jardin et Madame Oliva, parce que moi aussi, ça a été une expérience unique, et notamment pour mes études de droit, l'éloquence, c'est quand même quelque chose de fondamental. Donc j'aimerais les remercier, et surtout, je suis très fière parce que c'était une très belle deuxième édition. Et merci aussi à tous les professeurs, parce que ça a été un grand soutien, notamment pour la finale. Et moi, je fais un petit remerciement à Madame Luminari, qui n'est pas là, mais qui m'avait beaucoup accompagnée, donc on peut aussi les féliciter. Et merci à tous. Oui, juste avant, moi aussi, j'aimerais faire un tout petit discours, juste tout petit. Effectivement, bon, c'est une redite, mais un grand merci pour cette deuxième édition. J'avais participé aussi l'année dernière, comme Coralie aussi, à ce concours d'éloquence. Et effectivement, moi, je trouve que c'est une très belle initiative d'avoir eu l'idée de ce beau projet. Et oui, vraiment, bravo à tous, que vous soyez... que vous ayez été choisis, entre guillemets, pour gagner le prix ou non, vous avez tous été excellents, vraiment excellents. Voilà. Et puis, je laisse la parole à Coralie. Alors, le prix de la ville de Pamiers pour cette deuxième édition du concours d'éloquence est attribué à Pierre Renaudat. Un petit mot? Oui, un petit mot. Par contre, je ne sais pas. Alors, merci beaucoup à tout le monde. J'ai tellement de personnes que j'aimerais remercier pour cette journée. Ma famille, ma professeure mentor, les professeurs du lycée. Mais aujourd'hui, je vais surtout adresser mes remerciements à mes amis du lycée qui ont surgi dans ma vie de terminale parce que je suis nouveau et c'est vraiment un pur bonheur chaque jour avec eux d'être au lycée. Ils m'apportent beaucoup de joie et donc je veux vraiment dire un grand merci à tous mes amis qui me soutiennent chaque jour. Merci. Félicitations. Donc là, c'est le moment des photos. Donc, si vous voulez faire des photos, c'est le moment ou jamais. Tous les candidats, avancez-vous. Les lauréats, vous pouvez vous mettre devant. Et vous avez le droit d'enlever votre couronne de laurier qui, on va dire, n'est pas du plus bel effet cette année. Oh, tu fais pas d'effort. Je peux clôturer, tu me dis. Voilà, si vous avez tous pu prendre les photos que vous souhaitiez prendre. Voilà, donc la cérémonie touche à sa fin. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'être venu assister à cette seconde finale du concours Cicéron. Mais avant que nous nous quittions, je voudrais que vous réserviez une salle d'applaudissements à toutes celles et tous ceux sans lesquels cet événement n'aurait pas pu avoir lieu. Je voudrais d'abord remercier les lycéens élus de la MDL, la Maison des lycéens et du CVL, le Conseil de la vie lycéenne, qui ont assuré avec brio la logistique de cet événement. Je voudrais aussi remercier l'équipe technique de la salle du Jeu du Mail, sans laquelle ce bel événement n'aurait pas pu être aussi réussi. Merci de votre accueil et de votre bienveillance. Vous qui avez l'habitude de travailler avec des professionnels du spectacle, plus qu'avec les amateurs que nous sommes, nous avons essayé de faire de notre mieux. Cette seconde édition était encore une belle édition. Vivement l'année prochaine. En attendant, mesdames et messieurs, chers élèves, chers membres du jury, au nom du lycée Pirenne, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée et surtout de bonnes fêtes de fin d'année. Au revoir.